Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La déclaration de Ouagadougou sur le financement de la santé et du dividende démographique au cœur d'une rencontre des parlementaires de la CEDEAO. Il valide la feuille de route pour une mise en œuvre de cet important document pour le bien-être des populations de la sous-région. La cérémonie des Golden Globes qui s'est déroulée hier à Los Angeles a été dominée par la dénonciation du harcèlement sexuel contre les femmes. Quelques mois après le début de l'affaire Weinstein, les meilleurs films primés sont presque passés inaperçus. Mais tout d'abord, la crise de l'éducation nationale se poursuit avec un autre son de cloche, celui du syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. Le SINAFEB s'insurge contre l'application de la loi 081 aux contractuels au cours d'une conférence de presse animée ce matin. Le syndicat a estimé que cette loi, dans son application, a occasionné la baisse de salaire des contractuels. Par conséquent, le SINAFEB demande que les contractuels soient remis dans leurs droits avant toute activité du Haut Conseil du dialogue social. Reportage Jean-Eudes Bayala, Ismaël Diloma Sirima. L'application actuelle de la loi 081 est mal faite, selon le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. Le SINAFEB soutient que la loi 081 ne reconnaît plus les contractuels, et ce depuis 2 ans. Pourtant, les dispositions transitoires de la dite loi prévoient la procédure de leur fonctionnalisation afin qu'ils aient un arrêté d'intégration et un arrêté de titularisation comme fonctionnaires sans diminuer leurs avantages de carrière. Selon les responsables de ce syndicat, la loi 081 a occasionné la baisse des salaires des contractuels. Ils appellent ainsi à la réparation de cette injustice. Il ne faut pas faire d'amalgame entre l'achèvement de la loi 081 que nous revendiquons, qui nous permettra de recouvrer des droits dont les retombées seront mieux que des revendications tout azimut d'augmentation de salaire ou de statut particulier dans la fonction publique. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina s'est prononcé aussi sur l'idée du Haut Conseil du dialogue social, annoncée par le président du Faso. Nous jugeons la composition du Haut Conseil du dialogue social peu crédible, surtout au niveau de la représentation des organisations syndicales. Nous partons à ce dialogue social déjà perdant. Nous soupçonnons un deal politique. Et dans cette vision de la défense des intérêts des contractuels et des fonctionnaires, le SINAFEB annonce un sit-in pour le 26 janvier prochain. Une école pour enfants handicapés a ouvert ses portes vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. L'infrastructure scolaire composée de 9 classes a été réalisée par l'association des parents et amis d'enfants encéphalopathes. Cette école est prête à recevoir des enfants avec handicap et sans handicap pour promouvoir une éducation inclusive. Reportage à Bobo-Dioulasso, Karim Miriboudo, Mireille Carole Touma. Ils ont droit à l'éducation et au savoir comme tout autre enfant. Les enfants vivant avec un handicap ont désormais un cadre approprié pour apprendre ici à Bobo-Dioulasso. Il y a 9 classes, 6 classes intégrées, c'est-à-dire les déficients et les normaux, et 3 classes spécialisées, éveil 1, 2, 3, ce sont les handicapés lourds qui sont là-bas. Dans notre classe, il y a des handicapés. On travaille ensemble, on révise les leçons, on écrit ensemble, on fait des exercices. Notre nouvelle école nous permettra d'être bien à l'aise. Promouvoir l'éducation inclusive, c'est le cheval de bataille de l'association des parents et amis d'enfants encéphalopathes. Porteur du projet, elle est accompagnée par les autorités communales et des partenaires suisses. Notre partenariat va donc se poursuivre, nous le souhaitons sous forme d'échanges sur le plan pédagogique, sur le plan sanitaire, sur le plan des formations. Il y a un vide par rapport aux personnes déficientes et aux handicapés de façon générale. Personne ne doit rester à la traîne du développement. Et quel que soit ton handicap, le développement, c'est un processus intégral. Le coût total des infrastructures s'élève à 133 millions de francs CFA.
Pour plus de praticité, les partenaires octroient également à l'école un don composé de chaises roulantes, de cannes anglaises et de cannes blanches. Réunion des parlementaires de la CEDEAO autour de la déclaration de Ouagadougou sur le financement de la santé et du dividende démographique. Elle s'est ouverte ce matin dans la capitale burkinabé pour examiner les propositions d'action ou d'activité, identifier les acteurs et préciser les échéances et les missions. Il s'agit également de définir les mécanismes de financement et les modalités concrètes de mise en route de la feuille de route pour une mise en route de la déclaration de Ouagadougou. Paouadrogo, Jean Zongo, Aruna Mare, précision. Une feuille de route pour la mise en œuvre de la déclaration de Ouagadougou sur le financement de la santé et du dividende démographique. Ces parlementaires de la CEDEAO s'y attellent à cette rencontre de 2 jours avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Les travaux vont s'articuler autour de la question du financement, de la feuille de route et des actions à dérouler sur le terrain. Le plus important, ce n'est pas le nombre, le plus important, c'est la qualité. Qu'est-ce qu'on met dans l'homme? Est-ce qu'il est éduqué? Est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il est citoyen? Est-ce qu'il est conscient de sa position? Et c'est ce que dit l'engagement. Donc il faut développer des politiques éducatives pour les jeunes filles. Parce que manifestement, si les filles du Burkina Faso, de la CEDEAO sont éduquées, si elles sont formées, si elles travaillent, elles ne peuvent plus se retrouver avec 7, 8, 9 enfants par femme. C'est évident. Lorsque la pression est trop forte, vous ne pouvez pas obtenir une éducation de qualité. De la même façon, lorsque la pression démographique est trop forte, vous ne pouvez pas avoir une santé de qualité. Et vous ne pouvez pas non plus espérer avoir une productivité élevée qui facilite des créations d'emplois pour nourrir le développement économique. Donc tout ceci mis bout à bout amène à la conviction que nos pays ont besoin de capturer le dividende démographique, peu importe ce que les autres en pensent. Ces parlementaires vont aussi s'accorder sur les modalités pratiques du suivi et l'évaluation de la feuille de route, du financement de la santé et du dividende démographique. Les actions identifiées vont servir de repère aux pays de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad afin de mieux capturer leur dividende démographique. Poursuite des actions de la Ligue islamique pour la paix en faveur d'un climat apaisé au Burkina. La Ligue a organisé sa première journée de prière, de prêche et de bénédiction samedi dernier. Objectif, instaurer à travers des communications et des sensibilisations des valeurs de tolérance, de pardon et de solidarité dans l'esprit des musulmans. La manifestation a eu lieu à la Maison du Peuple à Ouagadougou. Daouda Ouattara, Bouma Ernest Nebié. Avant d'entamer cette première édition de la journée de prière, de prêche et de bénédiction, la Ligue islamique pour la paix au Burkina entonne en arabe l'hymne national, le ditanier, pour montrer son appartenance et son amour pour la patrie. La journée est une occasion de sensibilisation, un appel à la cohésion sociale et à la promotion de la paix. Autorités coutumières, politiques et religieuses, toutes sont présentes pour semer la graine du mieux vivre ensemble. La Ligue islamique pour la paix au Faso a 2 années d'existence aujourd'hui. Donc nous avons estimé, compte tenu du contexte national, il était normal de réunir nos membres, nos imams, nos cheikhs, afin qu'on puisse prier pour le Burkina Faso. Pour le ministre en charge de l'administration territoriale, cette initiative de la Ligue islamique pour la paix au Burkina est la bienvenue. Vous savez, cette ligue-là a déjà fait un certain nombre de travail. Nous avons eu des difficultés, par exemple à Zabré, dans un conflit entre la gendarmerie et le Koglego. Cette ligue a été donc une structure intermédiaire qui a permis de ramener la paix. Donc nous voulons demander que Dieu puisse exaucer leurs prières pour la paix au Burkina Faso et que tout ce qu'ils vont demander, Dieu puisse accorder et bénir. Pour mieux atteindre ces objectifs, la Ligue islamique pour la paix au Burkina envisage mettre en place des comités dans les 45 provinces du Burkina, des structures qui seront chargées de régler les conflits internes.
Voilà un an que Maître Frédéric Titenga Passéré a été intronisé Naba Panemtougri de Manega. Pour marquer cette année de règne, il a organisé samedi dernier sa première fête annuelle ou Nabasga, cérémonie placée sous le signe de la connaissance des traditions par le chef. Naba Panemtougri en a profité pour présenter ses vœux de nouvel an au Burkinabé. Amado Ilboudo Bouma Ernest Nebié. Paré de ses attributs de fête, Naba Panemtougri avance vers le lieu sacré de son village Manega. Il fait des offrandes de dolo, encore appelée bière du mille, et de zomkom, en français l'eau de la farine, aux ancêtres pour que la nouvelle année soit bonne. Nous sommes à la fête annuelle du chef, Amoré le Nabasga. Une première du genre depuis son intronisation en fin 2016, et cette célébration, il la place sous le sceau du retour aux valeurs traditionnelles. C'est en fait pour dire que nos civilisations, la civilisation des 67 groupes ethniques du Burkina Faso, nos civilisations ont toutes des valeurs. Et ces valeurs sont des valeurs d'humanisme, de fraternité, que nous devons connaître. Nous ne les connaissons pas ou ne les laissons perdre, eh bien, l'Africain est perdu, le Burkinabé est perdu. En présence des émissaires du Mogo Naba, des diplomates étrangers et d'une population venue d'horizons divers, la fête bat son plein. Et le Naba Panemtougri de présenter ses vœux à son peuple et à la nation burkinabé tout entière. Et mes vœux, évidemment, c'est ce qui est classique. La santé, la prospérité et que nous travaillons avec honnêteté pour construire notre pays, pour que ce pays aille toujours de l'avant. Naba Panemtougri est entré officiellement dans son palais le 4 janvier 2017. Il a depuis lors sous son autorité 26 villages qui relèvent coutumièrement de Manega dans la province de Britinga et région du plateau central. Culture toujours avec la cérémonie des Golden Globes qui récompense avant les Césars les meilleurs films de l'année écoulée aux États-Unis. Elle a été placée hier sous le signe de la lutte contre le harcèlement sexuel à Los Angeles. Les Golden Globes ont été dominés par la dénonciation des violences faites aux femmes après l'affaire Weinstein qui a défrayé la chronique. Les invités à la cérémonie ont été priés de s'habiller en noir et leurs discours ont presque fait oublier le palmarès de cette nuit de récompense. The Golden Globe goes to... Oh, I'm so excited. Dimanche soir à Beverly Hills, la cérémonie des Golden Globes a rendu hommage à toutes celles et ceux qui luttent et dénoncent les violences sexuelles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rompu le silence cette année, qui ont parlé d'abus et de harcèlement. Vous êtes si courageux. Mais on va en faire plus. Pour ceux qui restent silencieux face au harcèlement, la discrimination, les abus, c'est fini. On vous voit, on vous entend et on racontera vos histoires. Les Golden Globes ont également récompensé l'actrice Elisabeth Moss pour son rôle dans la série La Servante écarlate, dans laquelle les femmes sont réduites en esclavage dans un monde apocalyptique. Consécration enfin pour Oprah Winfrey, la célèbre productrice et présentatrice. Elle a reçu un prix spécial couronnant l'ensemble de sa carrière. Depuis trop longtemps, les femmes n'ont pas été entendues ou crues si elles osaient dire la vérité face au pouvoir de ces hommes. Mais c'est fini pour eux. Time's Up est une nouvelle fondation qui a déjà reçu plus de 13 millions de dollars pour venir en aide aux femmes et aux hommes victimes de harcèlement dans le monde du travail. La première visite officielle du président français en Chine a débuté par une visite des sources de la route de la soie, un lieu symbolique pour évoquer une alliance entre Paris et Pékin en matière commerciale et climatique. En rencontrant son homologue chinois Xi Jinping, Emmanuel Macron a proposé à la Chine de relancer la bataille climatique. Le chef de l'État français a promis de revenir au moins une fois par an en Chine. Emmanuel Macron contemplant l'armée de terre cuite du premier empereur de Chine. 8000 statues de soldats et de chevaux enterrés dans la cité millénaire de Xi'an, point de départ de l'ancienne route de la soie.
Le chef de l'État français entend jouer sur les symboles pour cette première visite d'État de 3 jours en Chine. Et s'il a choisi Xi'an, c'est pour soutenir le projet colossal de son homologue chinois de recréer de nouvelles routes de la soie et plaider pour une vaste alliance France-Europe-Chine sur le climat, commençant par rendre un hommage appuyé à la position chinoise sur l'accord de Paris. Il faut prendre un peu de recul et mesurer le chemin parcouru. Il est considérable. Qui aurait pu imaginer, il y a de cela encore quelques années, que la Chine exercerait sur cette question une force d'entraînement mondiale? Pourtant, vous l'avez fait et démontré. Et c'est ainsi votre capacité de prise de conscience, de transformation, d'entraînement qui s'est pleinement révélée. Je proposerai demain au président Xi de franchir une nouvelle étape du partenariat franco-chinois pour relancer la bataille climatique. Il n'y a pas d'autre option, en effet, que la gagner. Parce qu'il n'y a pas d'autre option pour notre planète. Macron veut donc relancer la bataille climatique et il compte pour cela sur la diplomatie du cheval. Après la diplomatie du panda, le président français a en effet offert un cheval de la garde républicaine à Xi Jinping, un geste d'amitié inédit envers un président impressionné par les cavaliers de la garde républicaine lors de sa visite à Paris en 2014. L'arrestation du colonel Auguste Denise Bari continue de faire la une des quotidiens burkinabés. C'est le communiqué du parquet militaire qui a relancé les commentaires. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebeogo. Arrestation du colonel Denise Auguste Bari, une communication à minima du parquet militaire, titre l'observateur Palga à propos. Le journal souligne que l'affaire a défrayé la chronique et le parquet militaire était resté muet sur le sujet. Dans le communiqué daté du 5 janvier, le parquet expose alors les faits reprochés à l'officier militaire. Présomption d'atteinte à la sûreté de l'État, et cela suite à une dénonciation des personnes avec lesquelles le colonel Bari aurait interagi. Et même qu'une importante somme d'argent a été saisie et mise sous main de justice, ajoute le communiqué. Le parquet militaire laisse l'opinion sur sa fin, titre aujourd'hui au Faso sur le sujet. Car il s'agit d'un communiqué qui n'apporte rien de nouveau aux informations distillées par la presse depuis le début de l'affaire. Et le parquet ne fait qu'enfoncer l'opinion dans les conjectures. Aujourd'hui, Faso aurait préféré une sortie médiatique en bonne et due forme pour taire les rumeurs de cabale montée de toutes pièces pour nuire à un homme dont la liberté de ton dérange. L'instruction d'un dossier aussi sensible commande de la réserve, reconnaît le journal, mais se fendre d'un communiqué aussi bref ou se murer dans le silence risque de faire plus de mal que de bien. Bref ou pas, en tout cas, le communiqué a suffi pour convaincre l'Express du Faso que le colonel Bari préparait effectivement une déstabilisation du pays, à en juger par le titre à la une du journal. Le journal qui se demande alors ce qui a bien pu pousser le colonel de l'armée à vouloir attenter à la sûreté de l'État. Lui, ancien ministre de la Sécurité qui a mis tous les moyens dont il disposait pour faire échec au coup d'État de septembre 2015. Le journal est fini, time is up. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.